Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 de la série 2 sur les systèmes triphasés. Donc, l'énoncé de l'exercice 4 est comme suit. Donc, un réseau triphasé équilibré direct en tension de 220 volts, 380 volts avec une fréquence de 50 Hz. Il alimente l'installation suivante. Donc, l'installation il est composée de trois résistances de valeur 20 ohms, de trois bobines avec une réactance XL de 20 ohms et trois condensateurs avec une réactance XC de 20 ohms. Donc, la première question, c'est ce que je vous demande, est-ce que la charge globale de cette installation est équilibrée? Alors, la réponse, c'est oui. C'est parce que le premier récepteur, ou bien les trois résistances sont équilibrées, les trois bobines sont équilibrées et aussi les trois condensateurs sont équilibrés. Dans la première question, alors je vous demande de calculer l'expression complexe du courant de ligne I1 absorbé par l'inductance L. D'accord? Alors, pour calculer le courant I1, donc le courant I1, c'est le courant parcouru par l'inductance L. Et cette inductance L, il est soumise à quelle tension? Donc, on voit toujours, celui-là, c'est le fil de neutre. Donc, c'est le neutre. Et celui-là, c'est la phase 1. C'est-à-dire que, alors, la bobine, il est soumise à la tension V1N et c'est la tension simple. Donc, je peux dire que V1N en complexe égale à JN oméga fois le courant I1. Voilà, pour déterminer I1, c'est tout simplement égal à V1 sur JL oméga. Avec V1, c'est... Alors, j'ai un réseau triphasé équilibré direct. C'est-à-dire V1, il s'écrit comme suit. Donc, c'est V exponentielle J0. Donc, le réseau, il est équilibré. Et JL oméga, c'est L oméga, c'est XL. XL, c'est 20 exponentielle J pi sur 2. Donc, J, c'est exponentielle J pi sur 2. Donc, application numérique, la tension simple du réseau, c'est 220 volts. D'accord? Exponentielle J0 sur 20 exponentielle J pi sur 2 égale. Donc, 220 sur 20, ça va donner c'est 11. Donc, c'est 11 exponentielle moins J pi sur 2. D'accord? Voilà l'expression du courant I1. Alors, je vous demande maintenant de calculer l'expression du courant de phase JDR1 absorbé par la résistance R. Donc, les trois résistances R sont couplées en triangle. C'est-à-dire, chaque résistance, il est soumise à la tension, au courant de phase JDR1. Et celui-là, il est soumis à courant de phase JDR2. Et celui-là, c'est JDR3. D'accord? Donc, j'ai la résistance qui va être parcourue par le courant de phase JR1 et chaque résistance, il est soumise à la tension entre la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire la tension composée UN2. Donc, ce que je peux dire que UN2, à quoi est égal? C'est R fois JDR1. Donc, je vous demande de calculer JDR1 égale à UN2 en complexe sur R. Donc, je remplace. Alors, on a déjà vu la relation entre la tension composée et la tension simple. Donc, c'est ratio de 3 fois V exponentielle J pi sur 6 sur R. Application numérique. Donc, c'est ratio de 3 fois 220 fois exponentielle J pi sur 6 sur, bien sûr, R qui est égal à 20. D'accord? Donc, application numérique. Donc, c'est 18,92 exponentielle J pi sur 6. Donc, c'est le courant JDR. Maintenant, je vous demande de calculer l'expression complexe du courant de ligne IR1. On a déjà vu la relation entre le courant de ligne et le courant de phase. Mais est-ce qu'il est valable dans ce cas-là? Donc, normalement, le courant de ligne IR1 de la résistance R égale à quoi? IR1 égale à combien? Égale à JDR1 moins JDR3 plus le courant I1. Alors,
Quand est-ce qu'on va appliquer la relation entre le courant de ligne et le courant de phase si je n'ai pas ou bien cette partie-là, ou bien cette charge-là de l'inductance L. D'accord? C'est-à-dire, si je n'ai pas l'inductance L, c'est-à-dire IR1, ça va être égal à tout simplement JDR1 moins JDR2. Dans ce cas-là, je peux appliquer la relation qu'on a déjà vue le cours. Donc maintenant, pour calculer IR1, je vais appliquer loi de nœud dans le cas où vous avez un régime alternatif sinusoïdal. Donc c'est tout simplement JDR1 moins JDR3 plus I1. Donc, est-ce que j'ai la valeur de JDR1? Oui. Est-ce que j'ai la valeur de I1? Mais il reste à calculer JDR3. On a déjà vu que, alors normalement, les trois résistances R forment ou bien sont équilibrées, c'est-à-dire les trois courants de phase forment un système triphasé équilibré. C'est-à-dire ils sont déphasés, ils ont la même valeur efficace et ils sont déphasés les unes par rapport aux autres de pi sur 3. C'est-à-dire je peux écrire JDR 3, c'est égal à JDR1 exponentielle moins J de pi sur moins J 4 pi sur 3. D'accord? Donc égal à 18,92 exponentielle J pi sur 6 fois exponentielle moins J 4 pi sur 3. Donc égal. Donc J pi sur 6 moins 4 pi sur 3, ça va donner que c'est 18,92 exponentielle moins J 210, ou bien c'est en radians, ça va être 2, 1 moins 8, ça va être moins J 7 pi sur 6. D'accord? Ou bien moins 210 degrés. Voilà. Donc maintenant, je vais appliquer, je vais calculer IR1. Donc c'est 18,72 exponentielle 92 J pi sur 6 moins 18,92 exponentielle moins J 7 pi sur 6 plus I1, c'est 11 exponentielle moins J pi sur 2. Donc égal. C'est donc mode 2, mode complexe, d'accord? Donc c'est 18,92 exponentielle pi sur 6 c'est 30 degrés moins 18,92 exponentielle c'est pi sur 6. C'est 210 plus 11 exponentielle moins 90 égale. Donc, shift 2. Donc, on a sous forme Rθ. Donc, ça va être 34. Pardon. Donc, voilà IR1. C'est égal à 34,56 exponentielle moins J 18,55 degrés. Et voilà. Calculer l'expression complexe du courant de phase du condensateur JDC3. D'accord? Donc, le courant de phase JDC3. Alors, voilà, JDC3, c'est celui-là. C'est le courant de phase absorbé par le condensateur C. Et ce condensateur C, il est soumis à quelle tension? Il est soumis à la tension E3, parce que c'est JDC3, ce n'est pas JDC1. JDC3, donc ce condensateur, il est soumis à la tension E3A. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir U3A égale à 1 sur JC oméga fois le courant JDC3. D'accord? Donc, application numérique, ou bien JDC3 égale à JC oméga fois la tension U3, U3A. Donc, j'ai la valeur de 1 sur C oméga égale à XC. Donc, JDC3 égale à 1 sur XSC fois J fois I3A. D'accord? 1 sur XC, c'est 1 sur 20.
exponentielle j pi sur 2. Alors, U3A, puisque le réseau il est triphasé équilibré, c'est-à-dire les trois tensions composées forment aussi un système triphasé équilibré, c'est-à-dire ils sont égaux en valeur efficace et ils sont déphasés les uns par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres de 2 pi sur 3. C'est-à-dire je peux remplacer U3A par UN2 exponentielle moins J 4 pi sur 3. D'accord? Donc, c'est exponentielle J pi sur 2 sur 20 fois UN2, c'est racine de 3 fois V exponentielle J pi sur 6 fois exponentielle moins J 4 pi sur 3. Donc, égal. Donc, c'est application numérique. Donc, ça va être racine de 3 fois 220 sur 20 exponentielle j pi sur 2 exponentielle j pi sur 6 exponentielle moins j 4 pi sur 3. Donc, application numérique. Donc, racine de 3 fois 220 sur 20. C'est 19 exponentielle. Alors, j pi sur 2, pi sur 6, moins 4 pi sur 3. Alors, pi sur 6, moins 4 pi sur 3, ça va donner, alors 2, alors ici c'est moins 8, 4 fois 2 c'est 8, 1 moins 8 c'est moins 7 pi sur 6, donc c'est exponentielle moins 7 pi sur 6 plus pi sur 2. Alors, donc c'est 3 moins 7, c'est moins 4 pi sur, c'est moins j, 4 pi sur 6, ou bien égal à 19 exponentielle moins j 2 pi sur 3. D'accord? Donc voilà, c'est le courant JDC3. Donc je vais maintenant calculer ou bien déterminer la notation complexe du courant de ligne I total 1. Donc le courant de ligne I total 1 à quoi est égal? C'est le courant bien sûr total qui est égal à JDC1 moins JDC3 plus IR1. I total 1, ça va être égal à JDC1 moins JDC3 plus IR1. On a déjà calculé JDC3, d'accord? Alors maintenant, je vais calculer JDC1. On a déjà JDC3 égale à JDC1 exponentielle moins J4 pi sur 3 parce que les trois condensateurs, bien sûr, sont équilibrés, c'est-à-dire les trois courants de phase sont équilibrés, c'est-à-dire ils ont la même valeur efficace, ils sont déphasés les uns par rapport aux autres de 2 pi sur 3. Alors, si je veux, bien sûr, JDC1, ça va être tout simplement, c'est JDC3 sur exponentielle moins J4 pi sur 3. Donc, voilà, JDC1, c'est 19 exponentielle moins J de pi sur 3 fois exponentielle J4 pi sur 3. D'accord? Égal à 19 moins 2 plus 4, ça va être J de pi sur 3. Donc, c'est JDC1. Donc, application numérique. Donc, I total 1, ça va être JDC1, c'est 19 exponentielle J de pi sur 3, plus, moins 19 exponentielle moins J de pi sur 3, plus IR1. Donc, on a déjà calculé IR1. C'est 34,56 exponentielle moins J 18,55. Plus 34,56 exponentielle moins J 18,55 égale. Donc, application numérique.
Donc, toujours en mode complexe, c'est 19 exponentielle 120 degrés plus moins 19 exponentielle moins 120 degrés. D'accord? Moins 120 degrés plus 34,56 exponentielle moins J 18,55 égale. Donc, shift 2. Donc, on veut l'argument bien, on veut le module et l'argument. Donc, c'est 39,41 exponentielle J 33,77 degrés. Donc, voilà le courant I total 1. Donc, comme vous voyez, la phase initiale du courant I total 1, c'est positif. Alors, quelle est la nature de la charge globale? Alors, la nature de la charge globale, alors bien sûr, pour déterminer la nature de charge globale, qu'est-ce qu'on veut? On va déterminer la phase initiale du courant et la phase initiale de la tension et de calculer le déphasage. J'ai ici le déphasage phi1, quoi égal, c'est phi V1 moins phi I1, d'accord, total. Bien sûr, la nature du circuit, il dépend du courant total. Alors, phi V1, c'est 0 parce que la phase initiale de la tension sur la phase 1, c'est 0, moins 33,77 degrés. Donc, égal à moins 33,77 degrés. Et c'est un déphasage qui est négatif. Donc, on peut dire que la charge, elle est de nature capacitive. La charge est capacitive. Voilà. Alors, la question suivante. Alors, on désire mesurer la puissance active par la méthode de 2 wattmètres. Calculer la puissance active par cette méthode. Alors, pour mesurer la puissance totale active consommée par l'installation par la méthode de 2 wattmètres, je vais appliquer la formule suivante. C'est P13 égale à UN3 fois le courant I total 1 cosinus, alors phi moins pi sur 6, d'accord? Et P23 égale à U23 fois le courant I total 2 cosinus phi plus pi sur 6, d'accord? Donc, application numérique, bien sûr, j'utilise ici le courant total consommé par l'installation parce qu'on veut mesurer la puissance totale consommée par l'installation. Et j'ai les tensions composées, bien sûr, sont égaux en valeur efficace parce qu'il s'agit d'un réseau triphasé équilibré. Donc, application numérique, c'est 380 fois alors 39,41 cosinus phi, c'est moins 33,77 moins pi sur 6, c'est moins 30 degrés. D'accord? Égal à 380 fois 39,41 cosinus moins 33,70 plus pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, application numérique, P13 égale, donc c'est 380 fois 39,41 fois cosinus moins 33,77 moins 30 degrés égale. Donc, c'est 618,93 watts. Alors, P23 égale à 380 fois 39,41 fois cosinus moins 33,77 plus 30 degrés égale. C'est 14 943,39 watts. Donc, la puissance totale consommée par l'installation, c'est P13 plus P2, 3. Donc, égal, donc plus 6618,93. Donc, c'est 21 562,32 watts.
Donc voilà la puissance totale consommée par l'installation.